Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais ça sur YouTube, mais je vais tout simplement me prêter au jeu des pronostics sur la Coupe de France et les 32e du final. Cependant, tu le sais, généralement dans les Coupes de France, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de turnover, donc j'attendrai également d'avoir certaines compositions d'équipe pour vous proposer mes tickets perso. Je te laisse me rejoindre sur mon canal Telegram, c'est dessus que je vais envoyer du 1er janvier au 31 décembre toutes mes analyses. Ici, je te propose mes avis, mais vraiment mon vrai ticket perso sera disponible sur Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est dans la bio, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo avec une première rencontre où j'ai détecté une cote plutôt intéressante. C'est Feigny qui reçoit Quevilly, 2 divisions d'écart entre les deux clubs. Une équipe de National 2 contre une équipe de Ligue 2. On le sait, c'est particulier. La coupe, les divisions par moment ne veulent pas dire grand chose. Mais là, j'ai quand même détecté quelque chose de plutôt sympathique. On a pu le constater. Feigny a pour l'instant eu un tirage assez favorable depuis le début de la compétition. Et en championnat, c'est simplement la deuxième plus mauvaise équipe à domicile avec seulement une petite victoire en 6 matchs. De son côté, Quevilly était plutôt sérieux dans les 2 tours précédents en s'imposant 4-0 contre Montdidier, mais également en s'imposant contre Dijon sur le score de 3-1. On peut constater une équipe de Quevilly qui tourne plutôt pas mal actuellement, même s'ils sont toujours dans la zone rouge au niveau de la Ligue 2. Ça vient d'enchaîner 7 matchs sans défaite. Donc je pense qu'en faisant le plein de confiance, Quevilly pourrait s'imposer à nouveau ses côtés à 1,56. Pau reçoit Nantes, duel intéressant. Là également, pourquoi pas voir ces deux équipes s'affronter en Ligue 1 l'an prochain. Pau est 5e de 2e division et réalise pour l'instant un début de saison assez honorable, surtout offensivement où Pau a tout de même marqué à 33 reprises, dont 20 buts à domicile, 4 contre Angers, 3 contre Grenoble. Tu l'auras compris, cette équipe de Pau, elle a quand même des arguments offensifs non négligeables, alors que du côté de Nantes, certes, c'est l'une des équipes de Ligue 1 qui se fait le moins surprendre à chaque fois dans ces tours un petit peu compliqués à manier, mais ça reste également un club qui actuellement marque le pas en Ligue 1. Ils enchaînent les défaites, ils se rapprochent dangereusement de la zone de relégation. Et il y a un match ultra important pour eux le week-end prochain contre Clermont. Donc est-ce que Nantes fera de la Coupe de France un objectif entre guillemets? Perso, je préférais me consacrer sur la Ligue 1. Je vais prendre Pau, marque au moins un but, c'est très valu à 1,47. Sarreguem qui reçoit Valenciennes. Il y a clairement là un fossé entre les deux clubs. C'est une équipe de R1 qui joue contre une équipe de 2e division. 4 divisions d'écart, tu l'auras compris. Une équipe de Sarreguemines qui a fait de très belles prestations lors des tours précédents en battant Bissheim, une équipe de National 2 qui est d'ailleurs 3e. Donc c'est une très belle performance pour eux. Une équipe qui a 2 divisions d'écart avec cette équipe de Sarreguemines qui d'ailleurs historiquement a toujours battu Valenciennes lors des 2 dernières confrontations en Coupe de France. Et tu le sais, cette équipe de VA est là en grande difficulté en Ligue 2. Vraiment, il y a une seule victoire pour l'instant. Là aussi, est-ce que Valenciennes mettra la Coupe de France un objectif de cette année? Perso, j'y crois pas du tout. Et on le sait également, se déplacer à Sarreguemines, c'est très peu évident. On le voit dans les matchs de Coupe de France depuis maintenant quelques années. Donc on pourrait avoir une surprise. La qualification des locaux est là à 5,50. Elle est magnifique, je trouve. Et ce sera mon 3e avis sur cette vidéo. Sochaux contre Lorient après un début de saison délicat pour les Sochaliens. Tout va mieux actuellement en National 1 où les Sochaliens sont simplement 5e de Ligue 2. C'est également la 2e équipe la plus en forme sur les 10 dernières rencontres. Forcément, Bonal sera rempli. Ça fait plaisir de revoir Sochaux jouer contre une équipe de Ligue 1 alors que du côté de Lorient, c'est totalement l'inverse. Là aussi, un peu comme les Nantais, c'est une grosse difficulté actuellement, surtout à l'extérieur où Lorient n'y arrive pas depuis maintenant quelques années. Est-ce que Lorient mettra également une priorité à la Coupe de France, surtout qu'en janvier, il y aura des matchs contre Metz et Le Havre, 2 adversaires directs pour le maintien. Et encore une fois, je vois une petite surprise, il y en aura à coup sûr dans cette Coupe de France. Et je vais prendre Sochaux ou nul très bien coté à 1,70. Place maintenant rencontre de dimanche avec 4 matchs plutôt séduisants. On commence avec Guingamp qui reçoit Rennes, le derby de Bretagne où historiquement ça a toujours été des derbys plutôt équilibrés. Une équipe de Guingamp qui a le potentiel, qui a vraiment le talent pour aller chercher une place en Ligue 1, mais il manque clairement de stabilité à chaque fois. Guingamp va enchaîner 2 victoires, enchaîner 2 défaites, c'est très compliqué pour eux. Cependant, sur un match, ça peut clairement mettre à mal cette équipe de Rennes qui là aussi tourne plutôt au ralenti actuellement, qui enchaîne la Coupe de France, la Coupe d'Europe, la Ligue 1. Est-ce que là aussi il y aura l'équipe type? On peut tranquillement se poser la question. Devrait avoir un match plutôt prolifique. On le sait, c'est également 2 équipes qui jouent au football et qui ont également du talent offensif. Donc sur ce coup, je vais prendre les 2 marques à 1,75.
Lens contre Monaco, c'est clairement le choc de ces 32e de finale de Coupe de France, deux clubs qui peuvent largement prétendre à la victoire finale, surtout que du côté de Monaco, c'est un objectif. Il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, objectif Ligue 1 et Coupe de France pour les Monégasques, mais c'est un premier déplacement très compliqué pour entamer sa campagne au niveau de la Coupe de France. Cette équipe lensoise, seulement 2 défaites en 2023 à domicile, donc à mon sens, c'est une valeur sûre, au contraire de Monaco, qui fait un petit peu les montagnes russes, c'est capable de gagner 5 fois de suite en déployant un jeu magnifique et ensuite de s'écrouler. On ne sait pas pourquoi, ça fait quand même plusieurs années que c'est comme ça. Forcément, pour du 50-50, la qualif de Monaco à 2, elle se tente largement, mais je vais plutôt miser sur la stabilité et vous proposer la qualification du RC Lens côté 1,72. On enchaîne avec deux duels des extrêmes. On commence avec Pontarlier qui reçoit l'Olympique Lyonnais, une N3 qui joue contre une Ligue 1. Sur le papier, logiquement, il ne devrait pas avoir de surprise et Lyon devrait se qualifier sans souci. Surtout que les 3 victoires en Ligue 1 font du bien aux Lyonnais qui voudront à coup sûr essayer d'enchaîner les belles performances. On le sait également, Lyon a toujours l'objectif de jouer la Coupe d'Europe. Le chemin le plus court cette année sera tout simplement la Coupe de France. Via le championnat, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Il joue clairement le maintien actuellement. Ça devrait aller mieux, on l'a vu, il y a du talent quand même du côté de Lyon. Mais il suffit de remporter, alors il suffit avec des guillemets, mais il suffit de remporter la Coupe de France pour jouer l'Europe. Ça fait 6-7 matchs à fond. Ça doit commencer par une victoire contre Pontarlier qui est 9e de son championnat de N3. Donc sur ce coup, je vais prendre une victoire de Lyon avec au moins 3 buts dans le match côté 1,47. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Thionville qui joue l'Olympique de Marseille. Attention, quand je te parle de surprise, Marseille, c'est de quoi je parle. C'est une équipe qui généralement perd bêtement contre des équipes mal classées. Ça tombe bien, Thionville, c'est l'adversaire parfait pour tomber dans le traquenard des Marseillais, une équipe de Thionville qui est en N3, mais là par contre qui est premier, pas comme Pontarlier, c'est quand même une valeur sûre. Thionville qui aura la chance de jouer à Saint-Symphorien, on le sait, ce sera clairement le match de leur vie. On devra avoir une attaque-défense pendant 90 minutes, mais là aussi, un petit peu comme pas mal de clubs qui jouent l'Europe, il y a quand même l'enchaînement, Coupe d'Europe, championnat. Est-ce que Gattuso mettra l'équipe type? Perso, j'y crois pas du tout et je pense que Marseille pourrait se contenter d'une petite victoire 1 ou 2-0 ou alors se faire surprendre comme il l'avait fait dernièrement. En tout cas, jouer un match plutôt calme où Marseille ne mettra pas la grosse équipe et marquera 5-6 buts. Donc je vais prendre Marseille, il marque au maximum 3 buts, c'est très bien coté à 1,55. Donc même une victoire 3-0 de Marseille, mon pronostic passerait sans souci. Donc voici la team, mes 8 avis concernant ces matchs de Coupe de France. On se retrouve très bientôt sur YouTube et si tu veux mon ticket perso, pour rappel, direction Telegram dans la bio en commentaire épinglé. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.